Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter l'Audi Q3 de première génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Donc, Audi Q3 de première génération, production 2011 à 2019, la peinture est loin d'être le point fort du crossover allemand. Selon la dernière mode automobile, il s'est avéré très faible et ne résiste pas de la meilleure des manières aux contraintes mécaniques. La seule chose qui sauve l'Audi Q3 est que cette voiture a quitté la chaîne de montage il n'y a pas si longtemps, grâce à laquelle de nouveaux exemplaires n'ont pas encore eu le temps de se couvrir de dizaines d'éclats et de rayures. Mais si vous regardez attentivement les exemplaires des premières années de production, vous remarquerez souvent de petites cloques dans la peinture. Le plus souvent, les dommages à la peinture se situent au niveau des joints des panneaux de carrosserie et du pare-choc. Il n'y a aucune plainte concernant la résistance à la corrosion de la carrosserie de l'Audi Q3. Ce n'est pas surprenant, la plupart des voitures sont encore trop jeunes. Cependant, les endroits où se trouvent de forts éclats ne sont en aucun cas recouverts d'un revêtement rouge pendant longtemps. Il est beaucoup plus facile de détecter les signes de corrosion sur le dessous de la voiture. Pour les crossovers utilisés dans les grandes villes, les réactifs provoquent la rouille du faux châssis, longerons et supports, ainsi que le fond lui-même. Et même si dans ce cas nous parlons exclusivement de corrosion superficielle, qui n'entraînera probablement pas de tristes conséquences, une protection anti-corrosion supplémentaire pour le bas de l'Audi Q3 ne doit pas être négligée. Les propriétaires du crossover allemand expriment de nombreuses plaintes concernant l'optique de la tête. Il n'est pas bien préparé à nos gelées, c'est pourquoi le cache des phares peut se couvrir de minuscules fissures. En conséquence, le phare commence à perdre son étanchéité, c'est pourquoi de la condensation commence à s'accumuler à l'intérieur. Lorsqu'elle est en trop grande quantité, la condensation peut endommager le boîtier d'allumage. Il y a aussi beaucoup de problèmes avec le toit ouvrant panoramique. La saleté s'accumule progressivement dans son mécanisme, ce qui fait que les panneaux commencent à se déformer légèrement. Des craquements dans la zone du toit indiqueront que le mécanisme du toit ouvrant panoramique doit être nettoyé. Avec l'arrivée des grands froids, le toit panoramique peut parfois fuir un peu. Les éléments chromés troubles sont un problème courant dans toutes les voitures modernes. De plus, l'Audi Q3 est critiqué pour le revêtement écaillé des rétroviseurs et l'effondrement des fixations des moulures de protection. Il y a également des plaintes concernant les limiteurs d'angle d'ouverture des portes. S'il vous arrive de les changer, mieux vaut privilégier une pièce similaire du crossover Skoda Yeti. D'autres commentaires incluent le blocage du verrou dans la trappe du réservoir d'essence. Audi n'a résolu ce problème qu'en 2016. Bien sûr, vous pouvez adopter une approche radicale pour résoudre le problème et remplacer complètement la serrure, mais la plupart des propriétaires d'Audi Q3 ne souhaitent pas le faire. Mais les propriétaires du crossover allemand installent beaucoup plus volontiers un grillage de protection devant le radiateur. Et tout cela parce que les grandes cellules de la calandre laissent facilement passer les petites pierres volant sous les roues d'autres voitures, qui endommagent le radiateur de refroidissement. La qualité des matériaux de finition de l'Audi Q3 est très correcte. Le plastique intérieur ne commence à grincer un peu qu'après une course de 120 à 150 000 km. À ce même stade, les propriétaires négligents peuvent commencer à décoller les éléments de décoration de salon peints en argent. Les plaintes concernant les électriciens sont nettement plus nombreuses. Mais le plus souvent, il se résume à des problèmes des nombreux systèmes embarqués de la voiture. À bien des égards, les pannes sont causées par un câblage qui n'est pas le meilleur, qui, avec l'âge, a tendance à se briser au point de courbure. À cause de cela, par exemple, le servomoteur du couvercle de coffre ou le servomoteur du volet du réservoir d'essence tombe en panne. En un mot, avant d'acheter une Audi Q3 d'occasion, le fonctionnement de tous les équipements électriques doit être vérifié très attentivement. Au début, deux moteurs essence de 2,0 litres de la série TSI TFSI, 170 et 211 chevaux, et deux unités diesel du même volume, développant 140 et 177 chevaux, étaient disponibles pour l'Audi Q3. Après la mise à jour, la gamme de groupe motopropulseur a été complétée par un moteur à essence 1,4 TSI développant 140 chevaux. Dans les premières années de sa production, ce dernier moteur souffrait de nombreuses maladies infantiles, mais au moment de son installation sur l'Audi Q3, il avait réussi à se débarrasser des principales. Le 1.4 TSI utilise un entraînement par courroie de distribution, qui nécessite officiellement un entretien tous les 120 000 km. Cependant, la pratique montre qu'il est préférable de réduire l'intervalle de remplacement de la courroie de distribution à 80 000 km. Le principal problème du moteur turbo de 1,4 litres est considéré comme un appétit accru pour l'huile. Le moteur commence à consommer de l'huile de manière particulièrement visible après un parcours de 50 à 70 000 km. Les caractéristiques du moteur 1.4 TSI incluent un long échauffement. Souvent, en hiver, les propriétaires d'un crossover équipé de ce moteur doivent parcourir la moitié du chemin pour se rendre au travail ou à la maison dans une voiture froide. Il existe certaines nuances lors du remplacement des bougies d'allumage. Cette opération doit être effectuée par un technicien suffisamment qualifié, car des mécaniciens inexpérimentés cassent souvent les bobines d'allumage lors du remplacement des bougies.
Au moment où vous atteignez 100 à 150 000 km, vous pouvez vous attendre à des problèmes de la pompe. Son corps en plastique se déforme un peu, c'est pourquoi il commence à fuir. Mais en général, malgré un certain nombre de points faibles, avec des soins appropriés, une unité turbocompressée de 1,4 litres peut facilement parcourir 270 000 à 300 000 km. Jusqu'en 2015, l'Audi Q3 était équipé de moteurs à essence de 2 litres de deuxième génération, après 2015 la troisième. Les unités plus récentes nécessitent une nouvelle culasse, des pistons modifiés ou des pistons différents. Et si l'on considère que dans la nouvelle génération de moteurs, les ingénieurs ont amélioré le système de refroidissement, le mécanisme de distribution de gaz et le système d'injection, alors, dans l'ensemble, depuis 2015, de nouveaux moteurs ont été installés sur l'Audi Q3. Malheureusement, en allégeant le groupe de pistons et le vilebrequin, les ingénieurs ont légèrement raccourci la durée de vie des moteurs de troisième génération. D'un autre côté, la fiabilité globale des moteurs de 2 litres qui ont commencé à être installés après 2015 est légèrement supérieure à celle des groupes motopropulseurs d'avant restylage. Il y a en effet plus de problèmes avec les unités de deuxième génération. Une chaîne de distribution s'étendant sur 100 000 km, une tendance à l'augmentation de la consommation d'huile et des arbres d'équilibrage peu fiables en sont les principaux facteurs. Dans les moteurs qui ont commencé à être installés après le restylage, la chaîne de distribution a commencé à résister sensiblement plus longtemps, jusqu'à 140 000 à 160 000 km. Dans de rares cas, la chaîne peut ne pas avoir besoin d'être remplacée après un kilométrage de 200 000 km. Au bout de 100 000 km, des problèmes peuvent survenir avec la pompe à huile réglable, qui ne produit pas toujours la pression requise. Si le problème n'est pas surveillé, une faible pression d'huile peut entraîner une usure accélérée des arbres à cames et des roulements. Il existe également des plaintes concernant la durée de vie des électrovannes des régulateurs de phase. Pour un kilométrage de 180 à 200 000 km, il est généralement nécessaire de remplacer le clapet anti-retour du séparateur d'huile du système de ventilation du carter. L'ancienne valve s'effondre tout simplement. La pompe du système de refroidissement nécessite également une attention particulière. La situation est aggravée par le fait que le moteur de 2 litres est déjà fortement chargé thermiquement, de sorte que même une petite panne de son système de refroidissement peut avoir des conséquences désastreuses. Bien que ce soit assez rare, il existe sur notre marché secondaire des Audi Q3 diesel importés d'Europe. Il n'y a aucune plainte concernant la partie mécanique des moteurs diesel, mais il y a des plaintes concernant l'équipement carburant. Les problèmes avec les injecteurs sont une question de temps. Notre carburant diesel de mauvaise qualité endommage rapidement la coûteuse pompe d'injection de carburant et contribue également à l'accumulation accélérée de saleté sur la vanne EGR. En conséquence, le moteur perd de la puissance et commence à consommer plus de carburant. Mais si vous avez la possibilité de faire le plein exclusivement dans des stations-service éprouvées, vous pouvez toujours prendre un risque en achetant un crossover diesel. Les propriétaires européens d'une Audi Q3 équipée d'un moteur diesel ont clairement prouvé que ces moteurs, avec un entretien approprié, peuvent facilement supporter 300 à 350 000 km. 3 types de transmissions étaient disponibles pour l'Audi Q3, manuel, automatique et robot, à 6 ou 7 vitesses. La transmission manuelle est considérée comme la plus simple. Les seules pièces relativement peu fiables sont le volant bimasse, qui dure environ 200 000 km, et le différentiel. Quant à la durée de vie de l'embrayage, sa durée de vie varie en moyenne de 140 à 160 000 km. La transmission automatique Aisin s'est également bien comportée, mais les crossovers équipés de cette transmission ne sont pas très largement représentés sur le marché secondaire. Le plus gros inconvénient de la transmission automatique est le système de refroidissement qui ne fonctionne pas très bien. C'est pour cette raison que, lorsqu'elle travaille principalement dans des conditions urbaines, la boîte ne peut supporter que 200 à 220 000 km. Les bagues du planétaire sont également considérées comme un point relativement faible. L'entretien de la transmission automatique est standard, vidange d'huile tous les 60 000 km. Quant à la fiabilité de la transmission robotisée, elle dépendra directement du nombre d'étages et de l'année de fabrication de la box. Au début, la boîte de vitesse DQ250 à 6 rapports était extrêmement problématique. Les premiers problèmes ont commencé après un kilométrage de 50 à 60 000 km. Un peu plus tard, la box fut modernisée, mais sa ressource restait encore relativement faible. Et si, en outre, vous oubliez la nécessité d'entretenir le robot, alors les produits d'usure des embrayages à friction obstrueront certainement l'ensemble du système hydraulique avec de la saleté. L'échangeur de chaleur mérite des mots méchants, car avec de longues courses, il cesse de remplir pleinement sa fonction. Un autre point faible de la transmission robotisée à 6 vitesses est la mécatronique et l'embrayage. Ils ne tombent pas souvent en panne, mais leur coût peut être choquant. La boîte de vitesse robotisée à 7 rapports DQ500 s'est avérée beaucoup plus fiable. En grande partie grâce à l'utilisation d'un double embrayage humide. Cependant, sans un service de qualité, ce robot ne durera pas longtemps. Les problèmes possibles sont les mêmes, contamination des solénoïdes mécatroniques, extrême sensibilité à la surchauffe.
De temps en temps, les propriétaires sont confrontés à des rejets d'huile par le reniflard, mais il n'est pas encore possible de parler du caractère généralisé de ce problème. Le système de transmission intégrale de l'Audi Q3 utilisait un accouplement Haldex. Avant la mise à jour, la 4e génération, après, la 5e. En général, la transmission intégrale, quelle que soit la génération, a fait ses preuves. L'essentiel est de ne pas oublier que cela nécessite aussi de l'entretien. Un remplacement peu fréquent du lubrifiant réduit considérablement la durée de vie de l'arbre de transmission. De plus, les propriétaires de crossovers équipés d'un embrayage Haldex de 5e génération doivent se rappeler que l'embrayage n'a pas d'accumulateur hydraulique. Pour cette raison, après un kilométrage de 50 à 60 000 km, il commence à fonctionner moins facilement et plus rapidement qu'avant. La suspension de l'Audi Q3 se sent bien sur nos routes. En moyenne, les roulements de support et de roues durent environ 60 000 à 80 000 km, les blocs silencieux arrière 100 000 km. Lors du remplacement de ce dernier, le constructeur recommande de remplacer l'ensemble du levier. Les consommables de suspension restants, avec une conduite prudente, durent de 120 à 170 000 km. De temps en temps, vous n'aurez qu'à inspecter les boulons de carrossage de la suspension arrière. À cause d'une inactivité prolongée et d'un manque de lubrification, ils tournent au vinaigre. Dans la direction de l'Audi Q3, la partie mécanique dure au moins 200 000 km. Il ne faut donc s'attendre à un accrochage que de la part du système électrique, dont les contacts s'oxyderont. Le capteur de couple du volant sert dans un crossover allemand pendant environ 5 à 6 ans, après quoi son câble se casse. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.